Chez les députés UPR, c'est une habitude cultivée. Des rencontres périodiques avec les journalistes accrédités au Parlement. Ce mardi matin, les élus de ce parti font le point de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 avec les journalistes. Une session marquée par une hausse considérable de lois votées au profit du bien-être collectif. Outre le budget de l'État, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi numéro 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. Ce fut adopté le 11 décembre 2023. La loi numéro 2024-09 portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Une loi d'une importance capitale. La session qui se referme ce jour a aussi connu un peu moins d'une vingtaine de questions adressées à l'exécutif. Un contrôle de l'action gouvernementale exécutée avec fierté. Nous avons exercé avec rigueur notre rôle et posé plusieurs questions essentielles et constructives et participé également au débat sur des questions posées par d'autres collègues, permettant ainsi de veiller à ce que les politiques publiques soient mises en œuvre dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous sortons donc de cette session avec un sentiment de fierté, conscient du travail accompli et des avancées réalisées. Pensez-vous que les journalistes ont posé plusieurs préoccupations en lien pour la plupart avec l'actualité, sans oublier les débats sur la révision constitutionnelle. Alors, le texte dit quoi? C'est de revoir le calendrier électoral. Vous savez, le calendrier électoral a été figé dans la Constitution. Et c'est la seule chose qu'il a touchée. Il y a une autre correction d'une phrase. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. On a corrigé la phrase. D'ailleurs, c'est le président de la République qui a attiré notre attention sur le fait que ça fait 2 négations et que la phrase pouvait être prêtée à confusion. Donc, il a proposé, dans tous les cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc, c'est un renforcement de ce dispositif. Puisqu'en réalité, quand on dit qu'on va réviser la Constitution, tout le monde ne voit que le 3e mandat. En déplaçant le calendrier électoral pour permettre que les actuels puissent parrainer, c'est qu'on fait les présidentielles avant. On fait les présidentielles avant les législatives et communales. La conséquence, c'est que le président de la République, dans sa proposition, le nouveau président, va prendre service en mars et non en mai. Ce qui aboutit à une réduction du mandat actuel du président. Une conférence de presse que le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau termine en renouvelant son engagement à toujours répondre aux exigences de la redevabilité qui requiert de façon permanente la reddition de comptes.